Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Bernard Fialaire pour le groupe RDSE pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je voudrais tout d'abord remercier les rapporteurs pour l'excellent travail de la commission d'enquête qui répond tout à fait à ce que la population, ce que nos concitoyens attendent de notre Assemblée. C'est dans l'esprit des chartes de confiance en matière d'événements sanitaires indésirables qu'il convient de tirer certaines leçons de la pandémie de Covid-19. Nous ne demandons pas de prévoir l'imprévisible, car nous ne souhaitons pas une vie sans imprévu. En revanche, il convient d'être une société agile et réactive face à toute situation inattendue et d'être dotée de capacités de réponse aux crises, surtout lorsqu'elles touchent l'ensemble de la population. La résolution d'une crise, ce n'est pas le retour en arrière, ce n'est pas non plus une révolution, parce qu'on sait très bien qu'après 360 degrés, on se retrouve généralement à la même place. Ce doit être le départ d'une nouvelle organisation qui tire les conséquences de cette crise. Après ne sera plus comme avant. La santé est un tout. Le bien-être physique, psychique et social des individus nécessite une parfaite harmonie entre le médico-social et le sanitaire. Les doubles tutelles sont un handicap à cette harmonie. Allez-vous en tirer les leçons pour assembler ces compétences? Il en est de même des relations entre ARS et préfets. Comptez-vous unifier l'autorité de l'État pour éviter les atermoiements en cas de crise? Nous avons également mesuré l'implication des collectivités dans les réponses apportées. Quand viendra la loi 4D pour libérer les énergies et savoir-faire des territoires? Nous sommes passés de 3D à 4D. Il ne faudrait pas revenir à 3D, qui serait la désillusion, la déception et la désespérance. Enfin, la communication. Trop de communication tue la communication. Il serait tellement plus clair de savoir qui est la seule autorité scientifique qui a légitimité à s'exprimer afin que la communication du gouvernement se fasse dans la clarté et la transparence, comme je vous l'avais déjà demandé pour la stratégie vaccinale. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Je vais d'abord répondre à la fin de votre question, monsieur le sénateur. Vous imaginez bien que je n'ai pas ni la légitimité, ni le pouvoir, ni même l'envie de déterminer quels sont les scientifiques qui sont habilités à s'exprimer. La liberté de la parole est totale, on s'adresse là à des chercheurs dans la plupart des cas. Certains en responsabilité ont une expression qui est à la fois mesurée, ordonnée et conforme aux données de la science, d'autres, non. Mais on n'est pas dans un État qui censure ces scientifiques et ces médecins. Donc voilà, on n'a pas la maîtrise là-dessus, mais je reconnais bien volontiers qu'il peut y avoir des communications extrêmement fournies, fouillées, détaillées, pour le bien et parfois pour le moins bien. Et je suis tout aussi pénalisé que vous, monsieur le sénateur, ou que les citoyens qui n'y comprennent parfois plus rien. Parce que une blouse blanche peut vous dire une chose un lundi et une autre chose le mardi. Et il le dit avec force conviction sur des plateaux. Donc voilà, c'est comme ça. Sur l'organisation des structures de l'État dans les territoires, je vous rappelle que la loi est très claire. Et en cas de crise épidémique, en cas de crise sanitaire, l'ARS conduit les politiques de santé dans les territoires sous la responsabilité du préfet. Donc l'organisation, elle a été prévue par la loi HPST, qui a été votée par le Sénat en 2010, me semble-t-il, ou 2008, et donc qui a mis en place cette organisation. Moi, encore une fois, je constate, j'entendais, je ne sais plus quelle sénatrice qui disait, il faut confier la gestion de crise au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est gérer des crises qui sont propres à la sécurité publique. L'armée est à même de gérer un certain nombre de crises qui relèvent aussi des missions régaliennes. La question logistique fait appel à la compétence de tout l'État, y compris du secteur privé. On me le reproche suffisamment. Et il y a également l'armée dedans, mais je peux vous dire que ce n'est pas sur la seule armée qu'on fait reposer une stratégie logistique quand on parle de pharmaciens, de médecins libéraux, de centres de vaccination. Enfin, c'est absolument impossible. Donc les ARS, elles n'ont pas été pensées pour piloter des crises, mais pour gérer la santé du quotidien. Et les acteurs, les agents des ARS voient leur métier, leur mission profondément bouleversée depuis le début de cette crise. Mais je vais vous dire un truc, moi j'en suis très fier de ce qu'ils font. Parce qu'ils se donnent à fond, tous les jours. Et tous les week-ends, ce sont des gens qu'on ne voit pas, dont on parle beaucoup, mais qui nous écoutent beaucoup aussi. Et donc, comme ils m'écoutent parfois, je veux leur dire tout le respect que j'ai pour eux, parce qu'ils se sont reconvertis pour être capables de faire face. Celles et ceux qui aident à prendre les rendez-vous et à coordonner les prises de rendez-vous dans les centres de vaccination n'ont pas été recrutés dans les ARS pour faire ça. Mais encore une fois, par définition, la crise bouleverse les organisations. On peut évidemment et on doit repenser les gestions de crise, la préparation à la gestion de crise. Et donc, nous le ferons le moment venu. On ne change pas des organisations en pleine crise sanitaire.